Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. Cette semaine, je reçois l'humoriste Eric Preach. Et Eric s'écrit E-R-I-C-H, Preach. Vous le connaissez peut-être parce que vous l'avez vu à Roast Battle ou peut-être parce que vous êtes allé voir Mike Ward dernièrement, son nouveau spectacle, et vous avez constaté que ce gars-là assurait la première partie de Mike Ward. Ou sinon, vous avez pu le voir avec le duo, dans le fond, Abba and Preach, qui font des vidéos sur Facebook vraiment super pertinents. Ces deux gars-là, dans le fond, essayent de un peu briser des non-dits, des tabous. Ils essaient d'aller dans des zones où c'est sensible au Québec. C'est vraiment des gars qui s'amusent à tourner un peu en ridicule et aussi à alimenter le débat sur des cordes sensibles, en fait, au Québec. Souvent sur des sujets qui touchent l'immigration, l'ethnicité, bref. Un gars que j'adore, un gars pertinent, qui est tout le temps en train d'essayer de faire des blagues à des endroits où est-ce que les mondes font « Ah, tu vas vraiment aller là? » Et il le fait avec une espèce de bonheur contagieux. Ce gars-là est hyper charismatique, généreux, bref. Un gars qui ça fait vraiment pas longtemps qu'il fait ça. J'avais l'impression que ça faisait plus longtemps que ça fait peut-être un an et demi. Puis, il tire son épingle du jeu solidement. Ouais, une belle boule d'énergie. J'imagine que vous le connaissiez déjà, sinon ça va être une super belle découverte. J'adore ça vous faire découvrir des gens. Souvent, c'est ça les commentaires que vous m'écrivez suite au podcast. Hey, wow, je connaissais pas cette personne-là. Belle découverte. Ou toujours le fun d'entendre cette personne-là parler si vous la connaissiez déjà. Bref, voilà. Eric Preach. Il y a aussi... il fait des vidéos pour On se fera pas d'amis à Télé-Québec aussi. Vous voyez le ton un peu. On se fera pas d'amis, c'est des petites vidéos humoristiques sur des sujets comme, mettons, les réchauffements climatiques, le racisme. Vraiment, comme je vous dis, des choses qui, généralement, déchaînent les commentaires dans la section commentaires du Journal de Montréal. Là où l'humanité a cessé d'exister il y a vraiment longtemps. Sinon, cette semaine, en fait, cet épisode-là est sponsorisé par Souk Media. Alors oui, je vais commencer à avoir des épisodes qui vont être sponsorisés, en fait, parce que c'est très cool de pouvoir offrir des vitrines à des gens qui ont envie de donner un peu de sous pour financer mon projet Mouhahaha. En gros, Souk Media, c'est vraiment cool parce que si, mettons, toi, t'es un créateur de contenu, que ce soit pour du podcast, un blog, des vidéos, des jeux vidéo, de l'artisanat, bref, n'importe quoi. Si tu es un créateur de contenu et puis tu cherches des sources de revenus pour monétiser tes projets, et puis d'un autre côté, si toi tu es un entrepreneur ou tu es dans une entreprise et tu cherches une clientèle spécifique que tu veux atteindre, mais en fait, Souk Media, S-O-O-K Media, c'est une espèce de Tinder, en fait. C'est un programme vraiment super le fun comme plateforme parce qu'elle met en lien les entreprises et les créateurs de contenu qui, dans le fond, ont des intérêts communs ou, en fait, qui sont un natural fit. Donc, bref, vous rentrez vos informations, ce que vous cherchez, ce que vous offrez, et puis la plateforme vous met en contact directement, vous et, en fait, vous, dépendamment de qui vous êtes. Si vous êtes l'entrepreneur, c'est un créateur de contenu. Si vous êtes un créateur de contenu, c'est un entrepreneur. Et puis, ben voilà, après ça, il y a comme des boîtes de dialogue qui s'ouvrent. Il y a en fait des applications à l'intérieur du site internet où vous pouvez faire un contrat, faire des contre-offres, négocier en ligne. Il y a même le système de paiement via le site pour les entreprises et pour faire les paiements pour les créateurs de contenu. Bref, Souk Media, c'est vraiment super intéressant pour... quiconque a envie de monétiser un petit peu ces trucs. Alors, on est très content de s'associer à Souk Media. Et puis, ben voilà, vous êtes mon premier commanditaire. C'est vraiment très cool, Souk Media. Et puis, je voulais aussi vous parler de cette semaine. J'ai encaissé mon premier chèque de YouTube Money ever. Un gros 113 piastres. Ouais, 113 $ de monétisation YouTube. Après autant d'efforts, c'est ça, c'est un peu drôle. Je pensais à, mettons, dernièrement, on a beaucoup niaisé le P.O. Baudouin, là, le gars qui voulait payer son taxi avec des cartes prépayées. Comme quoi, les influenceurs ou les créateurs de contenu, puis tout ça, c'était du monde qui avait du cash, puis qui faisait rien. Il y a des gens qui font beaucoup et qui n'ont pas de cash avec ces projets-là. J'en fais partie. Fait que c'est ça. Si vous avez regardé, mettons, les vidéos que je fais sur YouTube avec mes filles, où est-ce qu'on joue à des jeux, je mets au moins 8 heures de montage en post-prod là-dessus. C'est pourquoi, dernièrement, j'en fais plus, parce que j'ai pas ce temps-là. Puis malheureusement, ben, c'est ça. Après tous ces efforts, on a généré 113 $.
Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas... on le fait vraiment parce qu'on aime ça, là. Puis le podcast, ben en fait, Souk Media sont les premiers à m'avoir donné de l'argent ever par rapport à ça. Alors, tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment des choses que c'est vraiment un contenu qu'on donne parce qu'on a envie de le donner. Puis quand je rencontre les artistes pour les podcasts, ils sont vraiment juste contents de venir jaser. Puis on passe un bon moment. Puis vous voyez pas ça, mais souvent on jase comme un 10-15 avant. Puis des fois, on jase longtemps après. Tu sais, comme dans les prochains épisodes, je vais recevoir Vincent C. Puis, tu sais, après l'enregistrement, on est allé luncher ensemble. Là, puis on a jasé vraiment beaucoup. Fait que, ultimement, c'est pas chiant à faire. C'est assez agréable. C'est vraiment un beau projet, en fait. En fait, une belle plateforme, le podcast, pour ça, parce que c'est vraiment des rencontres authentiques avec des artistes, avec des gens. J'aime ça vous les faire découvrir. J'aime ça lire vos commentaires. J'aime ça votre feedback. Et puis, ben, en fait, je vous annonce qu'aujourd'hui, vous écoutez le 50e épisode de Mouhahaha. Ouais, 50 épisodes. Il y a eu une longue pause parce que j'avais plus le temps, mais il n'y en aura plus de longue pause. Je vais continuer, même j'ai pris de l'avance, là. J'ai beaucoup d'épisodes d'avance, fait que ça arrivera plus prendre une longue pause, mais je regardais ça rétrospectivement. On est parti de... mon premier invité, ça a été Anaïs Favron. L'épisode dure une vingtaine de minutes, c'est moi et elle avec des petits micros dans un local, dans le fond dans les bureaux de ma boîte de gérance, c'est juste pour elle, puis... on parlait uniquement de mauvais coups. Après ça, on a commencé à faire des enregistrements devant public à ZooFest, où est-ce que j'avais 2 invités. Non, on parlait de mauvais coups, mais il y avait un peu de niaisage avec le public qui était là. Puis là, graduellement, ça a changé la formule jusqu'à ce que maintenant, dans le fond, on parle de mauvais coups, mais on parle pas que de ça. Parce que, ultimement, je me rendais compte qu'il y a des artistes qui me disaient, ben moi, je fais pas vraiment ça des mauvais coups, je sais pas trop si je peux venir sur le podcast, puis je me disais des fois aussi, je trouvais que ça s'étirait un peu, on forçait un peu la note sur faut parler juste d'un sujet, je trouvais qu'on s'encarcanait. Donc le podcast est vraiment plus rendu ouvert sur le plaisir d'être tannant en général, je te dirais, puis surtout le plaisir de créer, de l'intensité de ce que ça représente être un créateur. En fait, j'essaie d'ouvrir vraiment le plus large possible pour recevoir des gens de tout acabit, en fait. Fait que, non, c'est cool, c'est fun de voir où est-ce qu'on est rendu dans l'évolution. Puis je pense que le podcast va encore changer. Parce que j'aime ça, garder les choses vivantes. J'aime pas ça faire la même chose constamment. Fait que je suis très content que vous me suiviez à travers ça. Puis je suis toujours content de lire vos commentaires. D'ailleurs, c'est grâce à vous, en fait, si je continue de le faire, parce que si j'avais pas autant de feedback dans ma boîte courriel ou dans les commentaires, j'aurais arrêté, ça fait longtemps. J'aurais eu l'impression de faire ça tout seul dans le vide. Mais non, au contraire, tu sais, quand j'ai parlé que ça allait pas bien, que j'étais un peu déprimé, il y a beaucoup de gens, il y a une personne qui m'a écrit vraiment une lettre, my God, sur la santé mentale, comme quoi elle avait passé à travers des trucs difficiles. C'est vraiment cool, vous êtes une belle communauté, guys. Je vous adore. Hier, j'ai écri sur ma page que je magasinais une robe de bal pour ma fille de 16 ans, puis que ben, les vendeuses trouvaient que j'avais l'air de Damien dans Fugueuse. Puis ben, les gens ont trouvé ça particulièrement drôle. Je pense que c'est un de mes plus gros hits Facebook ou YouTube. Là. Il y a beaucoup de retweets, puis tout ça. Fait que, pas YouTube, mais Twitter. Il y a beaucoup de retweets, puis tout le kit. Puis je suis comme, wow, ok, tant mieux. Mais là, il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des liens de sites internet pour des robes pas chères. Ils m'ont envoyé ou ben là, m'ont offert carrément leur robe à eux autres pour ma fille. Bref, vous êtes une communauté fucked up. Bravo. Ouais, dites-vous ça aujourd'hui. Je suis fucked up. Répétez-vous ça plusieurs fois. Je suis quelqu'un de fucked up parce que je fais partie de la communauté de Jérémy Larouche. Merci tellement de me suivre dans cette affaire-là. C'est grâce au fait que vous sharez... que vous partagiez les épisodes, que vous likiez, que vous commentiez, que vous disiez à des gens dans votre entourage « Hey, écoute ce podcast-là, c'est vraiment le fun. » C'est grâce à vous autres, en fait, si ça grossit. Fait que je suis vraiment super content. Maintenant, j'ai des petites nouvelles à vous annoncer. Dans le fond, là, jusqu'à la fin avril, je vais enregistrer mes épisodes toujours dans le studio chez Juste pour rire. Et à partir de mai, dans le fond, ce local-là devient le quartier général du ZooFest. Fait que tous les employés vont s'en aller là. Donc, je vais me ramasser à être sans domicile fixe pour le podcast, mais j'ai entendu dire que ce serait possible que je fasse les enregistrements au tout nouveau Terminal Comedy Club. Ça, c'est pas encore officiel. Je vous dis ça parce que je vous dis tout le temps les choses que j'ai pas le droit de dire. Fait que je vous le dis. Fait que ça se pourrait qu'on fasse ça là. Et puis ça se pourrait aussi qu'on puisse faire ça devant public. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Je vous reviens avec l'information plus tard au courant du mois d'avril. Mais je suis bien excité, ça se peut. Si ça marche, en tout cas,
Ça va être vraiment le fun. J'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire les choses que je pourrais faire avec mon 113$ de YouTube Money. Écrivez-moi dans les commentaires si vous regardez la vidéo sur YouTube. Si vous la regardez sur Facebook, vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires. Si jamais vous l'écoutez de façon audio, ben, venez sur ma page Facebook dans la section... vous pouvez m'écrire là, dans le fond, la messagerie. Venez me donner des suggestions. Qu'est-ce que vous feriez avec 113$ de YouTube Money? J'ai hâte de voir en fait vos suggestions. Ça m'intéresse. Sinon, Babillard, cette semaine, mercredi le 10 avril, je serai en spectacle au Casino de Montréal. J'ai très hâte de faire cette soirée-là. Les soirées juste pour rire, vendredi le 12 à Terrebonne, au Moulinet. J'anime là-bas, on a un gros line-up, ça va être un petit bon show. Venez. Je pense qu'il reste quelques billets. Regardez ça sur le site internet du Théâtre du Vieux Terrebonne. Sinon, dimanche, ça vous n'êtes pas invité, mais ça m'excite beaucoup. Dimanche, c'est le premier spectacle de chant de ma fille Daphné, qui s'est inscrite à un cours de chant. C'est la première fois qu'elle va faire une performance artistique chantée devant des gens. Parce qu'elle a fait de la danse, elle a fait de la gymnastique, elle a fait plein de choses. Mais c'est comme pas pareil parce que t'es en gang. Là, c'est elle et sa prof au piano qui va chanter dans un micro. Elle est excessivement nerveuse. Je trouve ça tellement cute. Je vais brailler ma vie. J'ai vraiment hâte. Dimanche, premier spectacle de ma fille Daphné de chant devant le public. Elle chante tellement bien. C'est d'un ridicule, pour vrai. Mais le stress, on sait jamais comment ça va se passer. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le Larouche en elle sortir devant le public. Là. Oh mon Dieu que ça va être le fun. Sinon, le 19 avril, c'est la 3e édition de ma soirée stand-up improvisé. Ça fait 2 fois qu'on fait ça fait 2 fois que la salle est pleine, ça fait 2 fois que je capote, puis finalement c'est vraiment le fun. On va changer un peu la mouture, on va changer un peu la formule, on va essayer des nouvelles affaires, ça va être le retour des sketchs à l'avant de la caméra, qui est une mise en scène super le fun. Fait que si jamais vous voulez, les billets sont déjà en vente sur lepointdevente.com, toutes les informations sont sur ma page Facebook, il y a même un événement. Donc stand-up improvisé, à date j'ai fait 2 fois 1h30 de stand-up improvisé. Brouhaha, Ontic à Montréal, le 19 à 20h. Les billets sont 10$ plus taxes. C'est malade, c'est complètement fou. Je monte sur scène, vous avez amené des objets, vous les avez mis sur une table, je ramasse les objets, je gosse avec un peu, puis dans le fond, on jase, puis il y a un gars qui avait amené un fusil à fléchettes, je me suis mis à tirer des fléchettes sur le monde, et mon Dieu que c'est le fun. C'était une incroyable soirée. J'ai une liste d'anecdotes que j'ai envie de raconter que j'ai jamais faites en show. Vous me posez des questions, je pige vos questions, je réponds à vos questions. C'est vraiment une soirée d'échange. Je suis fébrile, le public est fébrile, tout le monde est comme « Oh mon Dieu! » C'est weird parce que, tu sais, des fois tu passes, ça va super bien, puis après comme 2-3 gags, ça tombe à plat parce que, tu sais, coudonc, c'est plus drôle. Fait que c'est comme une drôle de mécanique parce que, tu sais, des fois là, ça va bien, là, tout le monde est en feu, puis d'autres bouts, c'est comme « Ben, on jase, tu sais, on va voir. » C'est vraiment le fun à voir parce que au début, j'étais comme, oh mon Dieu, ils vont trouver ça plate. T'sais, ces moments-là que c'est un petit peu plus jasé puis il y a moins de rire, mettons. Mais non, le public, au contraire, est comme, oh mon Dieu, son cerveau, il va sûrement trouver quelque chose. Non, finalement, c'est tellement permissif de votre part, c'est cool. Puis là, j'ai commencé à réécrire certains segments de tout ça pour en faire des nouveaux numéros. Là, fait que c'est tellement créativement stimulant à faire. Je veux mourir à chaque fois là, parce que c'est stressant, mais c'est tellement stimulant, c'est tellement cool, c'est tellement enrichissant de vous rencontrer après ça, après le show, tu sais. Dernier spectacle, j'ai parlé du fait que j'ai travaillé dans un camp de jour en déficience intellectuelle, puis j'ai raconté plein d'anecdotes qui n'ont pas de bon sens, là, que, tu sais, que c'est... Tu fais, oh mon Dieu, mais il y a tellement de tabous autour des personnes handicapées, là, tu sais, quand ils deviennent adolescents ou adultes, tout leur développement sexuel, puis leur comportement, puis, tu sais, on n'en parle pas de ça, là, mais c'est, tu sais, il faut le montrer à se toucher, là. Bref, c'est incroyable tout ce que j'ai vécu avec cette clientèle-là, puis je fais des jokes là-dessus, puis il y a une fille qui est venue me voir après le show pour me demander si je voulais animer un défilé de mode où est-ce que, dans le fond, les mannequins seraient tous des gens atteints de déficience intellectuelle et ou du trouble du spectre de l'autisme, puis j'ai accepté. Fait que je vais vous revenir avec les informations, mais je vais animer une parade de mode avec des personnes en déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme. Moi, je trouve ça génial. C'est tellement une belle initiative. La fille, elle me racontait ça, elle avait des étoiles dans les yeux. J'ai dit oui, je le fais. Fait que j'ai vraiment hâte. Je vous reviens avec ces informations-là. Je suis sûr qu'ils vont avoir des billets à vendre parce que c'est une levée de fonds. Fait que, ouais, non, ça c'est bien excitant. Je suis très content. Sinon, le 20
Le 20 avril, je vais être en spectacle à Coteau-du-Lac, au pavillon Wilson, s'il y en a qui ont envie de venir. Je vais peut-être tester des nouvelles blagues rendues là. D'ici au 20, je vais avoir rodé une coupe d'affaires, fait que ça va être le fun. J'ai très hâte. C'est toujours cool d'aller jouer là-bas, pavillon Wilson, vous êtes bien sympathique. J'ai déjà animé là-bas, en fait, une coupe de soirée. C'était le fun, c'était très cool. Mais là, en fait, on s'en va voir Eric Preach, mon invité de cette semaine, que j'adore. On va aller vraiment en profondeur sur des sujets. Ça va être super intéressant. J'avais pas envie d'arrêter d'enregistrer cet épisode-là parce que j'avais le goût qu'on continue pendant 2 heures, mais il faut ce qu'il faut. À un moment donné, il faut arrêter. Mais ouais, Eric Preach, mesdames et messieurs. Sinon, bonne semaine. Faites attention à vous. Puis au plaisir de vous lire. Bye. Mais tu savais-tu ce que tu disais quand t'es arrivé? T'as dit désolé, j'étais en retard? Ouais. Ok. Désolé du retard. Tu savais que tu disais ça, là. Oh, ouais, je savais. Je choisis mon moment pour le dire. Il y a des moments que je ne dirais pas. Dans un contexte anglophone, je ne le dirais pas. Dans un contexte francophone, je vais le dire. Mais c'est parce que nous, dans un contexte francophone bilingue, parce qu'on va comprendre le fait que t'es en train de dire de quoi de grossier. Même pas bilingue, tu comprendras pas, tu vas dire « Ah ouais, c'est ça, tu sais. » Ouais, mais toi, tu y vas pour la joke quand tu dis Moi, ça. je vais pour la joke. Fait que je le fais pour moi. Si moi, je fais pas les jokes pour que les gens rient. Si moi, je trouve ça drôle. Je fais tout ça pour moi. Je trouve ça drôle. C'est pas grave dans un contexte qui est francophone. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, moi, je vais comprendre. C'est juste ça l'important. Ouais. OK. C'est ça l'important. S'il y a un contexte parce que ça peut causer un malaise, je le ferai pas. Ouais, non, c'est clair. Un contexte juste anglophone. Eux autres, ils n'ont pas le référent. Mais si c'est des anglophones qui comprennent bien le français, mais que leur langue maternelle est l'anglais, mettons comme moi, mettons que ma langue première c'est le français, mais je comprends très bien l'anglais, est-ce que tu ferais la même chose? Ouais. Genre, désolé pour mon retard, tu dis... retard. Excuse du retard. Désolé à cause du retard. Ouais, tu le ferais avec eux? Ouais. Je choisis mon moment, évidemment. C'est sûr là, que s'il y a des éléments X, Y, Z. Ouais. Mais t'aimes ça jouer sur cette corde-là, non? Tu sais, les posts que tu fais sur ton Facebook... Je veux accuser les malaises des gens. Je veux l'accuser. Je veux qu'on parle des choses. L'affaire qui arrive, c'est que moi, j'ai grandi dans un environnement... mes parents sont haïtiens. Puis pour les Haïtiens, tout est très tabou. Oui. On parle pas de grand... Tout est vraiment tabou. Dans ma famille, moins. OK. Si ma famille était vraiment avant-gardiste, là-dessus, là, on parlait vraiment de tout si je voulais. Est-ce que... Problème ou whatever. Ouais. Sauf que dans ma famille immédiate, mais on parle pas des artistes, on ne faut pas en parler. Mais moi, je déteste ça. Ta famille est haïtienne. Est-ce que c'est la première génération qui s'est établie ici? Tes parents ou t'es une troisième? Non, ou, je suis une deuxième génération? Moi, je suis une deuxième. Exactement, moi, je suis né ici, mes parents sont nés ailleurs. Ouais. Mes parents sont haïtiens. Mes parents ils ont passé 20 ans en Haïti, puis après ça, ils sont arrivés ici. Ils sont plus québécois qu'haïtiens. Oui. Mais ça change la donne quand même, le nombre de générations pareilles sur bien des choses. Évidemment, il y a souvent un clash qui se passe. Donc, c'est sûr qu'avec cette affaire-là de rien parler, moi, je vais parler. Même dans mon humour que je fais, les gens me demandent quelle sorte d'humour que je fais, puis j'appelle ça du petty humor. J'ai pas le terme en français de l'humour de mauvaise foi. C'est que je pense toujours, il y a souvent un message undercover que tout le monde a compris. Mais si tu catches pas, tu fais « Oh my God », puis là, tu deviens triggered par rapport à tout ce que tu dis. Si tu catches pas, non, mais si tu n'as pas catché la joke, moi, je move on. Mais si, il y a du monde qui sont trigger. C'est sûr. Mais je suis comme « Ah, c'est bien, t'es trigger, maintenant on peut en parler. » Mais à un moment donné, tu pars. Moi, tu sais, sur Facebook, souvent, là, je remarque ça, on dirait que là, t'as rien à faire, fait que tu vas chercher, puis tu poses comme plein de memes, plein de screenshots, mais ils sont tous wrong, là, le 3/4 du temps, là, puis c'est comme « Wow! » Je trouve ça drôle! Ça vient te chercher, parfait, on va en parler de ça. Donc, pourquoi t'as un malaise? Pourquoi? Ça t'a causé un malaise? Parfait, good, on va en parler, let's go, on discute. Puis des fois, c'est juste de défaire le malaise des gens. Tu vois, t'as aucune raison d'avoir un malaise. Mais non. C'est que t'en as jamais parlé de ce malaise-là. Fait que là, t'as gardé le malaise, t'as jamais exploré la chose de ton malaise, puis là, tu restes là-dedans dans le « Ah non, mais là, c'est pas correct. » Pourquoi c'est pas correct? On va en parler. Non, on va en parler. On va dire pourquoi c'est pas la même chose que ça. C'est un double standard. C'est juste que c'est ça, j'ai un peu de misère avec les doubles standards, avec les choses que les gens parlent pas, les tabous. Fait que, oui, des fois dans mon humour, comme un moment donné, je faisais un numéro c'était un room, une salle qui était majoritairement des Haïtiens qui étaient là. OK. Haïtiens, Haïtiennes, tout va bien. C'était où tu jouais?
Ah, je me rappelle pas, c'est une affaire organisée. Là. OK. C'était pas une soirée régulière. OK. Puis là, justement, j'arrive, puis là, je commence mon numéro. J'arrive à mon numéro parce que je parle de ma blonde. Ouais. Right? Chose que c'est un bout que je fais jamais d'habitude dans mon. Ah non, tu le fais jamais? Ou presque? Il y a un bout dedans. Ah, il y a juste un mot. Une petite phrase que je fais jamais ailleurs. Juste faire comme moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. Ouais. Je continue, tu sais. Ouais. Ben là, j'ai fait, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. Le monde commence à applaudir, on applaudit pas, c'est correct, c'est chill. Là, tu vois, il y a des gens qui font comme, oh, c'est cute. Les noirs font comme, ah ouais, il est avec une blanche surtout. Parce que, je suis sûr qu'il est avec une blanche. Ils ont la référence. Ouais. Ce stigma-là, ouais. Des blanches qui sont avec des noirs, ouais. Des noirs qui veulent juste sortir avec des blanches. Ouais, non, ouais. on va en parler. Ouais. Non, je suis pas un gars qui sort juste avec des blancs, c'est juste que ma blonde est blanche. Il y a un malaise comme ça dans la communauté, puis je veux en parler. Puis c'est pas un référent que nécessairement les blancs ont ça nécessairement tant que ça. Ça les affecte pas autant. Ouais, non, ouais. Ça les affecte pas autant. Tu sais, si toi t'as pas sorti avec quelqu'un d'une autre, t'as pas un couple interracial, tu le verras peut-être pas nécessairement. Ouais. Mais vu que je suis dans un room noir, de cette clientèle-là, ouais. Comme, ben oui, on va en parler. Ouais. Mais même pas en parler, on va juste comme, boum, j'ai mis ça, puis là, je vous fais questionner sur comment vous pensez. Parce que je sais que s'ils pensent, tu sais, j'ai compris que l'humour, le room m'a fait comme, oh! Parce que t'es allé dans une zone, t'es allé mettre un petit peu de tension. Ben oui. Il y a une tension là, oui. on va toucher cette tension-là. Ouais. Mais c'est un peu ça l'humour de toute façon, c'est de créer une tension puis la relâcher constamment avec les gens. De ah, où c'est que tu t'en vas? Ah, tu t'en es là, tu sais. Je pense que j'ai compris ça avec Mike. Je pense que c'est ça. Ça fait tourner avec Mike, juste regarder comment il va dans les tensions, il va dans le. Non, on va en parler là. Trouves-tu que les crowds en ce moment en humour, le monde se croise les bras plus avant de savoir où tu veux aller? Dans le sens que des fois, tu vas partir une prémisse, puis là, le monde, tu vas sentir qu'ils vont faire comme. Oui. Avant même de savoir où tu veux aller comme artiste puis qu'est-ce que tu veux dire, ils sont déjà prêts à juger, ils sont déjà prêts à pas être d'accord. C'est parfait. Ouais, tu trouves? Ben, c'est ma job après ça de trouver un angle qui est vraiment intéressant pour aller le pogner. Ah, tu pensais que j'allais faire ça? Non, on parlera pas de ça. Ouais. Tu sais, il y avait d'autres jokes que j'avais construits aussi là-dessus que je parlais d'un truc puis je suis allé ailleurs. Puis je fais comme, ah, tu pensais qu'on allait parler de ça? Non, on va parler de ça. Ouais. On va parler de cette affaire-là, tu sais, à la place. Fait que toi, tu trouves ça correct que, dans le fond, les gens se méfient au lieu de juste être dans vas-y, fais mourir, puis au pire, je verrai à la fin de ta joke si je suis d'accord ou pas? Toi, je pose la question. Ouais, je sais pas. Hein? Ça, en même temps, ça fait pas assez longtemps que j'en fais. Ça fait pas super longtemps que j'en fais. C'est vrai que ça fait pas longtemps. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'es là, man. Ça fait tellement longtemps. Non! Genre quoi? Ça fait pas 3 ans, 4 ans? J'en fais à temps plein, ça fait 1 an et demi. Ah ouais, ok. Que j'en fais depuis que l'open mic du bordel ouvert, ça fait quoi, ça fait. Ça, à peu près 3-4 ans? 4 ans. Ouais. Mais tu sais, c'était une fois par semaine, tu sais, je veux dire. Ok. Ça fait pas longtemps que j'en fais. Ah, ouais. J'apprends encore les trucs, j'apprends encore les subtilités du métier. Tu sais, c'est sûr que j'ai fait de la scène avant, je faisais de la danse. Ouais. C'est sûr que moi, qu'il y ait 3 personnes devant moi ou qu'il y en ait 14 000, je m'en fous. C'est pas un facteur qui change quelque chose pour toi. Comment je vais avoir de la pression. Tu comprends? Okay. C'est pas ça. Mais tu joues en robe de chambre de toute façon. Pas l'hiver moins parce que frais, c'est ce qu'il y a. Ouais. Mais ouais, tu sais, pour qu'un gars joue en robe. Pour que je joue en robe de chambre, qu'un gars joue en robe de chambre. Ça me fait tout le temps rire. J'ai écouté le spécial de Mike sur YouTube là, qui a mis, qui a fait au bordel. Puis au début, parce que probablement on te voit pas, mais j'imagine que c'est toi qui animais ou toi qui a fait la première partie. Fait que là, il commence à dire ah, puis il fait un call sur la fille en robe de chambre ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit au début. Ouais. C'est clair. Là, moi j'ai entendu ton rire dans le fond de la salle. J'ai comme catché c'est parce que Preach passait avant. Tu sais. Fait que moi je te reconnais avec ça. Ouais, ça, mais la des robes en soie. La robe de chambre, c'est juste parce que pour que tu portes une robe de chambre en soie, faut que tu sois confortable. Faut que tu sois confortable. Faut que tu sois dans ton élément. Tu peux pas juste baller un Ric Flair. Ouais, c'est ça. Que t'es là, ouais, c'est correct, les gars. Ouais, il faut que tu sois confortable. C'est un peu un statement. Fait que même que c'est ça, je me promène dans la rue avec une robe de chambre parce que c'est ça. Je marche avec mes souliers. Ah ouais, ça, genre, t'en as combien de robes de chambre? J'en ai présentement 14. Ok, pour vrai, tu le sais. Là. Moi, je pensais, Chris, je pense que tu niaisais. T'es sérieux, t'as 14 robes de chambre. Puis, 15, ouais. Est-ce que tu les agences avec le numéro que tu vas faire? Ça a un lien ou c'est juste. Avec qu'est-ce que je porte.
Oui, mais je veux dire, oui, ok, mais mettons, est-ce que t'en as des préférés? T'en as-tu comme, ah, à soir, je fais le plus pour la bleue? Ah, à soir, je fais tel numéro, ça rentre plus quand je mets telle affaire. Ça a-tu un rapport? Il y en a une que Christine Morancy m'a donnée. Ouais. Puis celle-là, c'est les grosses soirées. Ça, j'aimais juste pendant les grosses soirées. Elle, c'est ma robe de chambre de soirée. Tu comprends? Celle que Morancy t'a donnée, ok. Mais celle que Christine m'a donnée, ça, c'est ma robe de chambre de OK. Là, it's a special night. Comme tu vois la robe de chambre qui était vue sur Special, elle Ouais. verte. Ah non, on te voit pas sur le special à Mike. Ah, mais celle-là que t'avais, ouais. Celle que j'ai comme un espèce, je suis présente, j'ai comme un truc en soie. Ça, c'est celle-là. Ah, wow. Ça, celle-là, Ok. c'est ma petite robe de chambre. Puis où tu pognes ça? Partout, sur Internet, dans le quartier chinois. Ok. Je magasine, je regarde les couleurs et tout. Là. Ah, ouais. C'est con, Parce que t'achètes des robes de. C'est-tu des robes féminines ou c'est des robes masculines? Ou, vraiment féminine. Ouais, Le pire, ouais. c'est que j'en ai donné. À un moment donné, j'arrive au bordel avec une robe de chambre. Je vois, je parle pourtant d'une Ouais. robe de chambre. Ouais. Je vois Simon Gouache. Je suis comme, hey, what's up, bro, ça va? Il fait comme. Est-ce que j'aimerais ça avoir ta confiance pour porter une robe de chambre? Je suis comme. Là, je pars. Là, je suis comme, bro, tu peux porter une robe de chambre, qu'est-ce qui t'en empêche? Hugh Hefner porter une robe de chambre. Ouais. Tu peux porter une robe de chambre avant d'aller, genre, sur scène. Puis elle me dit. Puis là, je parle avec ça. Oui, oui. Attends, oui, mais tu parles à Simon Gouache, le gars qui overthink tout, là, genre. Là, je monte. Puis là, j'ai comme, hey, t'as raison, je pourrais porter une robe de chambre avant mes shows. Genre, oui, tu pourrais, là. Tu sais, pour pas salir, tu manges, pour pas salir tes trucs, tu fais ton centre. Parfait, j'en veux une. Wow. Puis là, finalement, je dis, OK, demain, tu fais quoi? Ah, demain, je suis le frère de Louis-José. Tu as des billets? Je dis, non, on a déjà nos billets. Je vais être là. Fait que là, je l'appelle, j'en ai mangé, je l'appelle pour dire que je suis proche de l'Olympia. Il débarque. Ouais. Je lui donne sa robe de chambre. Tu as acheté une robe de chambre? Ouais. À Simon? Je lui donne. Hein? Il part. Continue à manger avec ma blonde puis nos amis. Il revient, il dit, hey, excuse. Tu joues tellement bien Simon Gouache avec le point dans le front. Le point dans le front. Hey! Excuse. Première chose, meilleure idée au monde. Deuxième chose, Louis-José en veut une. Je dis, non! Robe de chambre. Quoi? Puis je donne. T'as acheté une robe de chambre à Louis-José, ça, c'est Ouais, vrai? à Paris aussi, dans sa première, j'ai dit une robe de chambre. Avec une robe de chambre. C'est donc bien cute. Ouais. Mais il joue pas avec sur scène. Non, je suis pas avec ça. C'est comme ton brand à toi, un peu, ça, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, c'est très weird. Louis-José m'a dit genre, ouais, merci pour la. Ah, t'as moins bien, Louis-José, tu l'imites moins bien. Non, c'est quand non, je peux pas imiter tout le monde, là. Le seul que j'imite comme du monde, c'est Mike Ward. Ouais. Hey, tu veux-tu ta robe de chambre? Hey, merci pour la robe de chambre. Wow. C'est ma robe de chambre de tournée. Moi, je suis comme, ok, mais merci pas trop. C'est donc bien cool. Il y a une couple de personnes qui ont des robes de chambre. Mais moi, c'est ma pièce de vêtements préférée. Genre, mais j'ai pas le même genre que toi, là. Moi, c'est des grosses épaisses en doudou, là, genre. Là. Mais tu sais, moi, je me souviens, c'est le premier cadeau que mes beaux-parents m'ont fait à Noël. C'est vraiment weird, OK? Genre, ça fait un bout que je suis en couple avec ma blonde. On a un enfant très tôt. On est parti, tu sais, on n'a pas renouvelé notre bail. On est allé vivre 3 ans chez mes beaux-parents dans leur sous-sol. Mon beau-père, au départ, n'était pas super d'accord avec ça, dans le sens qu'il était comme... Toi, mon esti, t'as mis ma blonde enceinte, ma fille enceinte. Tu sais, c'est quasiment ça. Mais tu sais, François, au départ, il réagissait comme pas tant bien à tout ce qui se passe. Comme un père qui réagit. Ce qui est normal. réagit normalement quand sa fille le gars de 17 ans a mis ma fille enceinte, tu sais. Oh, et puis j'en voudrais jamais, là. C'est juste legit. Oui. Mais tu sais, graduellement, on a appris à se connaître, puis à cette heure, on s'entend tellement bien, tu sais, c'est comme mon deuxième papa, là. Mais sauf que l'affaire, c'est que c'est ça, on est allé vivre chez eux 3 ans, puis le premier Noël, ça savait pas trop quoi me donner. Fait que mes beaux-parents m'ont acheté une robe de chambre. Écoute, elle est rouge vin, Sears, là, tu sais, là, en gros truc. Et ma blonde est en tabarnak au début, elle était comme, si vous n'avez pas acheté ça, c'est de la merde, tu sais, il en veut pas de ça. Personne ne veut une robe de chambre en cadeau. Et depuis, je la porte à tous les jours. Ma blonde, il faut qu'elle la lave une fois de temps en temps parce qu'elle pue, parce que je la lave jamais. Je passe mes journées en robe de chambre à travailler à mon ordinateur, à boire du thé. Moi, c'est un câlin. C'est tellement confortable, une robe de chambre. Oui! Tu peux remplacer le mot robe de chambre par câlin. Ah, c'est parfait. Moi, elle a des grosses poches, puis elle est pesante, elle est lourde. Là, moi, pour de vrai, l'hiver, j'envisageais ne pas acheter de manteau, mais acheter juste une petite grosse robe de chambre. C'est ce qui a l'air cool avec le gros côte de poêle. Comme, et ça, c'est un côte de fourrure, c'est une grosse robe de chambre. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Ah, c'est vraiment le fun à porter. C'est parce que c'est lourd. Ma blonde était comme, comment tu fais pour porter ça? C'est full pesant. Je suis comme, c'est ça qui est nice. C'est ça qui est nice. Ma blonde, elle a acheté une couverte, une weighted. Ouais. La couverte. Un genre de snuggie, là, genre? Non, il y a du poids dedans. Ah, ben une...
pas une douillette, une couette? C'est vraiment une couverte qui a du poids. Ah, c'est fait avec du poids, là. Avec du poids, là. Hein? Comme il a dit, il n'y a pas juste de la couverte dedans, là. Il y a du sable, là. Hein? C'est doux, mais ça, tu la mets sur toi, t'es comme. Pouf. Exactement la même affaire qu'ils te mettent chez le dentiste en plomb quand ils prennent des radios. Pour les caries, c'est exactement ça, mais tu sais, doux. Mais doux, OK. Ouais, ça coûte, Wow. ça coûte cher, mais Ouais, c'est quand clair. même, c'est. Ouais, j'ai acheté ça pour sa fête. C'est donc bien drôle. Ouais, tu mets ça, là, c'est un câlin pour dormir. Là, c'est. Je pense que c'est 20 livres. Aïe, aïe, OK, ça niaise pas, là. Non, C'est non, pesant. lourd, là. ouais, c'est Wow! Ouais, un moment donné, elle se lève un moment donné, ça faisait comme 2 semaines qu'elle l'avait. Puis elle dit. Elle l'avait pas enlevé. Non, mais je C'est comme Sangoku dans Dragon Ball qui porte des poids pour s'entraîner. Là, elle était raquée d'une jambe, mais elle s'est ouais. rendu compte que c'est parce que des fois, elle lève sa jambe dans la couverte pour juste la replacer. Puis juste ça l'a raqué. Ouais, mais c'est un mouvement que tu fais pas souvent, puis tu peux rajouter un poids, Ben, puis tu le fais forcément. avec une couverte Ben oui, c'est clair. Une couverte qui pèse pas 20 livres. Ça. Ouais. T'es-tu d'accord avec moi, ils devraient inventer des robes de chambre chauffantes? Moi, j'ai une couverte que tu plugues dans le mur avec une manette. Tu peux choisir avec un gradateur la chaleur. C'est comme une espèce une bouillotte électrique, mettons. Ils l'ont déjà. Man, ça serait malade. Ça. T'imagines-tu, mettons, t'es comme, ah, j'ai chaud, tu sais, j'ai froid ou whatever, ta plug, puis juste comme, ça devient chaud, comme un banc chauffant C'est d'auto. beaucoup plus facile de passer du lit à la douche. Ah ouais. Faut juste pas, faut que t'aies des branches avant d'embarquer dans la douche, sinon c'est dangereux, là. Je suis sûr que tu as des batteries portables, là. Non, c'est sûr que ouais. C'est sûr que c'est une question de toaster, là, rendu là. C'est. T'as fait là. Toi, t'étais comment comme kid? T'étais-tu le tannant? T'étais-tu la victime? Ouais, j'étais tannant. Ça dépend. Tu sais, j'avais plusieurs phases. Je veux dire, j'étais quand même tannant. À l'école, j'étais pas super bon. J'étais horrible. Ah ouais? Ben, il n'y avait pas encore le diagnostic de ADD, tu sais. Ah, t'as ça, toi? Ben, je veux dire, Tu le sais, mais tu n'as pas de diagnostic officiel. je sais que j'ai ça parce que c'est le nombre d'affaires que j'oublie. Tu sais, je veux dire, même quand j'écris, je suis obligé de me mettre un système où est-ce que j'écris pendant 20 minutes. Ouais. Rah! Ouais. Après ça, il faut que je décroche. Puis Ouais. sinon, je suis pas capable d'écrire. Le monde qui dit, ah ouais, ça fait combien de temps que tu écris? 1 heure, là, 2 heures, là, 3 heures, j'écris. Ouais, va chier, c'est pas vrai. Je peux faire. Ouais. Moi, j'y crois pas de toute je peux faire façon. 20 minutes. Je peux faire 1 heure. Ouais. Je vais faire 20 minutes. 5 minutes à faire autre chose. Ouais. 20 minutes, j'achète. Oui, t'as besoin de laisser reposer ton cerveau, d'aller faire d'autres choses. Ouais. Tu sais, prendre une douche, faire du ménage, Ouais. de quoi de concret qui occupe tes mains. C'est là. vrai que mon cerveau fonctionne quand je bouge. Ouais. Ben, on dirait, mais j'avais vu moi, ça fait longtemps, mais j'avais lu un article scientifique sur ça, sur le processus créateur de. C'est le principe de laisser mijoter des choses. Tu sais, mijoter sur quelque chose, l'expression fonctionne au bout, c'est que tu fais le truc, tu n'as plus d'idée, mettons, va faire d'autres choses, va classer ton armoire à Tupperware, va faire quelque chose, parce que pendant que tu es concret en train de penser à la tâche que tu fais, ton bout de créatif est comme en train de mijoter, puis c'est ton subconscient qui refait la job, qui rebrasse les cartes. Fait que, puis là, des fois, tu vas avoir un flash, tu sais, un eureka, genre Je pense que je suis la seule personne qui n'a pas niaisé les fidget spinners. J'en ai pas eu, mais j'en ai pas. Mais je veux pas en avoir. mais tu sais. Mais je comprends. Ouais. Tu sais, ça, à l'école, j'étais pas bon. Pourtant, t'es un gars super malin. Oui, mais ça n'a pas rapport. Le concept de l'école était juste pas fait pour moi. Ouais. La façon que c'était fait, c'était juste pas fait pour moi. C'était juste, je ne considère pas que c'était optimum pour qu'est-ce que je faisais. C'est pas que j'avais pas les capacités pour, c'est juste que je m'emmerdais, là. Le modèle académique n'est pas adapté à non, toi. Vraiment pas. Ouais. Les places où je performais, c'était les places où, genre, en anglais, où est-ce qu'on faisait un paquet d'activités, où est-ce qu'on faisait des trucs vraiment interactifs. Là, je performais en sciences physiques, en écologie, où est-ce qu'on avait des exemples. Puis ça, je performais. Ouais. Mais maths, Ouais. français, où est-ce qu'il n'y a pas de T'asseoir puis logique. réfléchir. Ben, là, maths, c'est pas mal juste ça de la logique, là. La logique, après ça, c'est juste entendre un prof plate. et C'est pas m'expliquer concret. sa logique, c'est pas Ouais. concret, c'est T'étais-tu pas bon en ça. géométrie, mettons? Ou quand ouais. c'était le temps de faire les, Ouais. tu sais, les empiler les centimètres en cubes là, en plastique, ça allait bien. c'était Ouais, ok. easy, là, ça, Même c'était chose qu'à moi, ouais, je Je comprends. comprenais pas pourquoi les gens connaissaient ça. Ça, c'est fait. OK, toi, Pourquoi c'est pas juste ça, les maths? Sinus, cosinus, tangente, ça va bien. Placer des Legos, Christo, c'est... Non. Il y en a qui sont pas capables, hein? Je comprenais pas. Fait, tu sais, fallait que il te montrait une forme en 3D. Ouais. Puis là, fallait que tu Compte. calcules l'air sur l'autre base, tu le virais, mais tu le voyais pas. Ouais. Fait qu'il fallait que le côté Ouais. spatial. Pour moi, puis- ça faisait du sens. C'est super facile. Ouais. Tu sais, sauf que, tu sais, des fois, j'étais le plus poche de la classe. Puis des fois, t'avais Je devais 90. l'expliquer. Ouais. Mais Les fractions, les hosties de fractions. les fractions, ça m'a pris du temps. Ah. Les tables de multiplication, ça m'a pris du temps à les apprendre et tout. Ouais. Tu sais, pour ça, c'est ça. C'est juste que le format était juste pas... Penses-tu qu'il est encore actuel, ce format-là? Non, il Non. n'était pas actuel dans le temps. Ouais. Attends une minute.
Le modèle d'éducation, les autos, la technologie change à chaque année. Les téléphones, ça change à chaque année. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, il y a des meilleurs matériaux pour faire une table. Des updates tout le temps. Mais la façon d'enseigner est la même depuis Charlemagne. Ouais. En fait, depuis la deuxième révolution industrielle où on a décidé d'asseoir des gens en randonnion dans une classe pour leur montrer tous la même affaire parce qu'on a appliqué le principe d'industrialisation puis de travail à la chaîne à notre méthode d'enseignement. Mais même quand on faisait de la philosophie là, avec Socrate, Platon et tout, il y avait des audiences devant les salles, un peu comme un lycée. Ouais. Tu sais. C'est plus ça, là. Ben, il y a un peu ça, dépendamment de ce que tu vas, mais quand même, je veux dire... Ah, mais on parle de l'enseignement avant, il y avait aussi beaucoup, chez les Grecs, il y avait le mentorat où ce que tu faisais jumeler avec un adulte, puis là, tu te promenais avec, tu le suivais. Il y avait la pédérastie aussi. Les pédérastes, ça, c'est super intéressant. Dans le sens que t'as 12 ans, puis là, t'es jumelé à un monsieur, puis il va tout te montrer ce qu'il faut savoir pour être comme un citoyen de la cité, puis vous allez vous fourrer ensemble. Ouais. Puis c'est cool, puis c'est correct, puis c'est super bien vu. Il n'y avait pas de problème avec ça. C'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme, est-ce que le modèle n'a pas évolué depuis ce temps-là? Il n'y a pas eu de technologie tellement qui était ajoutée de façon de... J'ai vu une vidéo sur Facebook qui parlait de ça, justement. Le gars comparait, tu sais, les voitures. C'était exactement l'exemple. Il me partait des voitures, puis il montrait toute la façon comment est-ce que les milliards par année que les gens mettent pour investir à comment faire mieux les choses, puis à quel point le système d'éducation fait juste continuer de faire la même affaire. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est juste, non, il n'était pas actuel dans le temps, puis je pense qu'il est tristement pas actuel. Mais c'est parce que maintenant, tout est intuitif. Tu sais, dans le sens, mettons, prends, mettons, l'humour, mettons. Tu sais, il y a une école, il y a des techniques, il y a des cours, des formations, il y a des livres, il y a un paquet de cossins, mais à un moment donné, c'est aussi intuitif. Tu montes sur un stage, tu fais des choses, ça fonctionne, je vais répéter ce procédé-là. Tu sais. Mais mettons, en général, les nouvelles technologies, les applications, toutes ces trucs-là, ça ne vient pas nécessairement avec des modes d'instruction, whatever. Tu le trouves un peu par toi-même en trouvant. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le sens que généralement, on va essayer de faire les interfaces le plus intuitif possible, tu sais, pour que tu trouves les choses sans avoir besoin que quelqu'un te le montre. Après ça, on est dans une société où est-ce qu'on met beaucoup de l'avant la débrouillardise, le monde qui sont, tu sais, être ton propre patron, gérer tes affaires toi-même, on va arrêter de le faire pour toi. Tu sais, on est beaucoup dans cette affaire-là, trouve les informations que tu veux, fais tes choix, mais la façon qu'on enseigne, c'est pas comme ça, c'est pas cherche son intuitif, c'est assis-toi, ferme ta gueule, m'a dit ce qu'il faut que tu apprennes. C'est weird parce qu'on n'enseigne pas aux gens comme les jeunes apprennent ou comme ce qu'on met de l'avant dans notre société comme valeur. C'est essentiellement ça le problème. Je veux dire, en plus, c'était pas bon dans ce temps-là. Non, c'est ça. J'étais en 82. Là, fait que... Ouais. T'es né en 82? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Peut-être Maybelline. Je savais pas qu'on avait genre le même âge, pour ça. Ouais, à peu près. OK. À peu près. C'est ça, j'ai 36. Fait que... Puis c'était pas correct dans ce temps-là. C'était mauvais dans ce temps-là. Puis là, pas mieux. Là. Je pense que même que maintenant, c'est pire maintenant que ce l'était avant. Fait que moi, même avant, j'étais comme, OK, même le monde, tu vas pas à l'école, c'est ta mère qui t'a... OK, c'est vrai. Mais maintenant, de plus en plus, je vois ça, puis je suis comme... Ah oui, l'école à la maison, c'est peut-être une bonne chose, hein? Je suis comme, I kind of get it. Ouais. Parce que la mère, le père qui va être là, il connaît son kid. Ouais. Mais tu sais, comme cette semaine, tu vois, c'est drôle parce que là, je remployais mes papiers pour mes taxes, puis tout, là, tu sais. Fait que, puis je parlais avec ma fille, Noémie, qui a 16 ans, qui termine son secondaire 5, qui est comme, Chris, man, je peux te parler de Pythagore pendant 20 minutes, je sais pas faire des impôts. Elle dit, ils m'ont pas appris à faire des impôts à l'école. Elle dit, c'est tellement cave, elle a comme flashé. Puis tu sais, elle est en maths fort, là, c'est une brain, là, Noémie, là, puis elle est comme Chris. L'année prochaine, là, elle a fait une demande pour être en cinéma au cégep. L'année prochaine, là, j'ai plus de maths, là. Moi, là, en ce moment, sinus, cosinus, tangente, cotangente, elle te fait ça de même. Puis elle est comme, Chris, je sais pas comment faire mes taxes. Elle sait pas comment faire ses... Elle sait pas comment faire un budget dans son mois. Moi, je dropperais tout ça. Hey man, c'est fucked up. Je dropperais tout ça, puis c'est vraiment, si tu as besoin de l'apprendre, tu vas l'apprendre. Je suis semi-d'accord, par exemple. Mon problème, c'est que je suis pas capable de me prononcer là-dessus. Mettons, toi, tu vas au gym. OK? Tu vas travailler, mettons, tes dorsaux, tu vas travailler tes biceps, tu vas faire plein de mouvements, mais t'es comme, mais j'ai jamais à faire ce mouvement-là. Mais t'es comme, mais il faut que globalement, tu travailles tous tes muscles pour, comme, globalement, avoir une masse, tu sais. T'as pas le choix d'avoir. Tu peux pas avoir juste des petites jambes de poulet puis juste un gros chest, tu sais. Il y en a. Il y a une façon de travailler globalement. Oui. Parce que là, c'est deep, là. Oui, non, ça, c'est deep. C'est fucking deep. Ça, c'est fucking deep. Ça, c'est fucking deep. Ça, c'est deep. Ça, c'est un truc de secondaire, là. Oui. Là, je parle pas de cégep, là. Non. Sauf que pour moi, c'est comme un workout qu'il faut que ton brain soit capable de faire. Des fois, mettons, pour un job, ils vont demander... Un juste milieu, là. Ouais, peut-être. C'est plus ça. Je suis pas en train de dire, là, genre... Mais c'est parce que des fois, pour un job, ils vont embaucher quelqu'un, il faut que tu aies un baccalauréat.
Mais ils s'en calissent lequel. Mais ils veulent que tu aies un baccalauréat. Parce que pour eux, ils veulent quelqu'un qui est capable d'avoir le niveau de compétences académiques, d'être capable d'avoir rempli le mandat, la charge de travail puis de réflexion que ça demande d'avoir un baccalauréat. Ils vont pouvoir te l'apprendre parce qu'à la fin de la journée, ils te le réapprennent quand Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je suis down avec le fait d'avoir un bac et tout. Ouais. Au secondaire, Faudrait qu'il y ait une base pour toi. Tu sors Ça pas coudre. secondaire dans 2 ans, tu votes. Là. Ouais. Ouais. Ils savent pas pas. faire tes Non, taxes. c'est fucked up. Ouais. C'est pas presque pas cuisiner. Ils savent pas coudre. Rien de ton crédit. Non. Tu sais rien des lois. Non. Moi, l'affaire, une option que j'ai prise dans mon secondaire, quand je suis sorti, quand je suis en dernière année de secondaire, il y avait un cours qui était intéressant, que j'étais comme, oh mon Dieu, il faut tous qu'on ait ça, c'est droit civil et criminel. J'ai pas eu ça. Non. J'ai pas eu ça. C'est une école qui l'offrait. Ah ouais. Tu comprends? Ça, je trouve ça important. Hey, je pose la question, ça a l'air peut-être niaiseux plein de préjugés, mais c'était-tu une école où il y avait majoritairement des gens qui étaient noirs? Non. Non? OK. Parce que tu vois, aux États-Unis, il y a ça dans les écoles majoritairement là. Ils donnent des cours de comment réagir avec la police. On en est là. Mais en même temps, tout le monde devrait avoir ce cours-là. Souvent, ça va se sauver. Des oui. fois, genre, je me faisais arrêter à parler à la police pour rien, puis je débattais. Des fois, je sors d'un ticket, d'avoir un ticket, ou même de montrer mes informations parce que je suis capable de débattre. Ouais. Ah ouais, t'as dépassé. Non, c'est pas considéré comme un dépassement, monsieur. Ouais. Ils vont essayer pour de vrai, la police va essayer de te bullshiter. Tout le temps. Je le dis tout le temps, la plus grosse gang de rue, c'est la police. Oui, clairement. Ils vont essayer de te bullshiter, ils Ouais. vont faire comme, t'as fait un dépassement vers la droite, sinon c'était pas un dépassement. Ouais. La personne à côté de moi, elle n'a pas avancé. Moi, j'ai avancé. Puis tu vas plus loin, c'est 2 voies qui se transforment en une. Ouais. Fait que là, on va mettre ton flasher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis. Je le cherche. Ouais. cherche. Ben, en fait, c'est ou bien il y a son quota à donner, ou bien il t'a arrêté puis il veut pas avoir l'air du gars que t'as arrêté parce que t'étais black. Fait que tu trouves une raison, tu sais. Ça peut être plein de raisons de même. J'ai été élevé dans la ville qui a commencé à. C'est la première ville qui a commencé à avoir des quotas. J'ai vécu à Longueuil. Ouais. Ah ouais, c'est la première ville qui a eu des quotas? Ouais. Fuck. Ouais, il faisait pas ça comme il faut, là. Pas dit de Longueuil, il grattait, il allait chercher pour n'importe quoi, tu comprends? Fait que. Mais ce cours-là, c'était super. Pour moi, c'était super important. Là, c'est fascinant. Mes taxes, ma mère était agent d'administration. Ma mère, quand elle a dit, OK, ben là. C'était ça à côté de moi, puis tu me check faire. T'es plus sur moi, tu vas commencer à faire tes taxes, tu vas commencer à te montrer comment faire certaines affaires. Là, elle montrait c'était quoi, c'est ma mère qui m'a montré ça. Tu sais, parce qu'un moment donné, elle a fait comme, OK, non, moi je fais pas tes taxes cette année. Là. Tu t'assois, tu t'arranges, fais-le. À ce temps, avec les logiciels, ça se fait, là, easy. Là. Elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était quoi, tu sais. Ouais. Ça a l'air super anodin, mais c'est important. Mais c'est tous des détails. L'autre fois, ma fille était comme, je vais l'acheter, le bouton à péter. Je suis comme, moi ça. Je vais chercher du fil, un aiguille, tic, voilà. Puis il tient mieux qu'il tenait avant, il est super serré. Comme, non, j'ai cousu un bouton. Hey, pour moi, là, c'est simple. C'est super simple. On avait le cours d'économie familiale où on fabriquait un tablier, puis on faisait une croustade. Mais tu sais, moi, j'en parlerai chaque année de ça. Tu sais, moi, mais à chaque fois que je cuisine à la maison, j'oublie. Ben, moins maintenant parce qu'ils sont plus vieilles et ils bougonnent un peu plus, mais j'obligeais tout le temps mes filles à être avec moi. C'est toi qui coupes les légumes. C'est, mais j'ai un couteau. Ouais, tu te couperas. Tu sais, genre, se couper, se brûler fait partie de faire à manger. Là. T'en putain un bras, ça va faire bon, ça va s'aider. Ah ouais. Mettre un plaster, puis. Mais c'est ça un peu, je veux dire, juste apprendre à bouffer, ça permet juste apprendre à manger, apprendre à bouffer, apprendre à faire la bouffe. Tu sais, toujours sortir d'un restaurant puis manger de la merde à manger. Mais oui, puis ça coûte cher. Ça coûte cher, puis ça affecte ta santé. Oh, oui. Fait qu'éventuellement, ça va être bon pour toi, ça va être bon pour toutes nous autres. Fait que là, il faut qu'il y ait une espèce de grosse réforme de l'éducation. Il ne faut pas qu'elle soit juste monétaire. Non. Ou est-ce qu'on fait une réforme pour sauver du cash? Mais la maternelle 4 ans, Preach! La maternelle 4 ans! J'entends ton regard. Il voulait te dire. Hey, comment créer un problème quand il n'y en a pas? Mais c'est ça, faut se concentrer sur les affaires qui existent. Non, exactement. Oh, ouais. Bon, mais ça, écoute, c'est brandir un épouvantail pour que le monde soit comme « Oh, on va focusser là-dessus », puis après ça, pendant ce temps-là, on joue dans votre cul, tu sais. Ah non, c'est ça, pareil, là. Mais moi, j'adore ça, puis... mais tu vois, moi, j'étudiais en enseignement avant d'aller à l'école de l'humour, puis maintenant, aujourd'hui, j'enseigne quand même l'humour, tu sais, à l'école de l'humour, puis un peu partout, tu sais, au Canada, puis... Je me souviens quand j'étais au bac en enseignement, c'est là que le gouvernement Charest a imposé le vouvoiement obligatoire dans les écoles. Puis le monsieur vous, puis tout, puis j'avais un prof de pédagogie qui nous expliquait à partir de maintenant, ça va être ça. Puis moi, j'étais en tabarnak, puis je voulais rien savoir. Puis j'étais comme, non, le respect, ça se commande pas, ça s'acquiert. Parce que même si le jeune va m'appeler monsieur vous, il va quand même m'envoyer chier quand je serai pas là. Ça n'a rien à voir, là. Tu sais, genre, je trouve que c'est juste absurde, puis ça dénature la relation entre l'élève et l'enseignant. Puis le pire, c'est que c'est ça qu'ils veulent, ultimement. Parce qu'ils veulent, tu sais, dans le sens que
Tu veux protéger tes employés, même au niveau syndical, quand tu as des profs. Tu veux qu'ils rentrent chez eux et qu'ils puissent laisser la job à job. Mais... Sauf chose qui arrive jamais. Effectivement. Mais à mon sens, à moi, quand tu es un professeur, tu peux pas faire ça. C'est comme quand tu es un humoriste, quand tu es un artiste. C'est tellement un job qui demande de la passion que tu peux pas, genre, faire « Ouais, c'est juste une job, je travaille à l'heure. » Tu sais. C'est comme, t'es pas censé checker... Être prof, c'est une vocation. Et oui, exactement. Puis ça a perdu la noblesse, je trouve, que ça l'avait avant d'être un professeur de genre... Moi, là, quand j'ai des kids, gars, Humour sans génie, la soirée, là, à l'ETS, là... Ouais. Bon, mais les gars qui ont parti cette soirée-là, là-dedans, il y en a qui c'est de mes élèves, j'ai eu à l'école de l'humour, là. Okay. Puis à cette heure, ils font des shows, puis ils ont parti leur soirée. Je vais aller jouer là cette semaine, là, puis pour vrai, ça me fait un petit quelque chose de savoir que cette gang-là, que je les ai coachés un peu, j'ai tapé dans le dos, ils ont parti de quoi? Je suis tellement fier qu'ils continuent puis qu'ils fassent d'autres choses. Tu sais, ça me... Moi, là, ça a été ma paye de l'ENH, de faire comme « Hey man, j'ai réussi à faire une différence un petit peu. Ouais. Tu sais, juste les aiguiller assez pour qu'ils continuent et qu'ils aient le goût, tu sais. Ça dépend du contexte. C'est tellement cool, là. Ça dépend du contexte, je crois. Moi, je vais dans des réunions de parents avec mes enfants. Je vais dans des réunions de parents là, de mes enfants. Là. Je rencontre des profs, des fois, puis je suis comme... Mais prends ta fucking retraite, t'as pas rapport là, tu sais, genre... Il y en a beaucoup que c'est comme « Hey, t'es fatigué. » Non, mais c'est ça. T'es plus là. Tu viens transmettre comment c'est le fun la vie à des gens. Genre, comment tu peux te blaser de faire ça? Ouais. Tu sais? En même temps, pourquoi tu t'es ramassé là? Parce qu'au départ, tu étais probablement plein de bonnes intentions. T'sais, est-ce qu'on traite bien nos profs? Non. La réponse est non. Ma soeur, c'est un prof. Ah ouais? Elle enseigne quoi? L'anglais, langue seconde. Ah ouais? Ouais. Puis? Ça arrive sud de Montréal. Puis? J'aime tes silences, ils parlent plus que d'autres choses. Je peux dire plus de choses avec ma face qu'avec ma bouche. Ouais. C'est incroyable. C'est pas juste elle, je veux dire, tout le monde, je regarde les profs. C'est fou, là, être prof, là. Ouais. C'est malade, être prof, là. Ouais. C'est. Ouais, c'est ça. Mais c'est rough, ouais. c'est vraiment rough. Au secondaire, c'est beaucoup de temps. C'est pas juste une job, être prof, c'est vraiment une vocation, là. T'sais, ouais. Si t'aimes pas ça. Des calices. Ouais, comme être infirmière ou infirmier. Si t'aimes pas des ça, calices. Ouais, non, c'est ça. Mon père était infirmier. Ouais. Il aimait ça. Ouais. En dernier, là, il était infirmier en gériatrie à l'hôpital Douglas. Wow. En santé mentale. Ça doit brasser, là. Faut que t'aimes ça. Si t'aimes pas ça. Mais non. Mais c'est un peu ça pour tous les jobs, tu sais, ultimement. Tous les jobs. Tu penses-tu? Non. Non? Je sais pas. Ça, ben, attends. C'est que ça va moins affecter le general outcome. Il n'y aura pas autant d'effets. Je veux dire, si t'aimes pas ta job au couche-tard, ouais. Tu vas être chiant en arrière de ta job au couche-tard, ça va être ça. Ouais. Mais ta journée est poche. Ça te regarde. Ouais. Si ma soeur, elle aime pas sa job, ouais. Elle affecte tous les étudiants. Ouais. Dans leur développement personnel. Je comprends. T'as des gens à charge. C'est ça. C'est que t'as un policier, t'aimes pas ta job. Et ben là. Ouais, non, c'est clair. C'est que ça va affecter beaucoup plus de gens, puis ce que ça va affecter, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Ouais. Tu sais, si t'es un médecin praticien, puis t'es, mettons, un chirurgien, puis t'aimes pas ta job, ça va affecter tes décisions, là. Mm-hmm. Puis ça peut mettre la vie de quelqu'un en danger. Ah, mais ça reste une job, là. Ça reste une job, sauf que c'est juste que, c'est ça, je considère que ça dépend de la job, tu sais. Ouais. L'importance de ce que ça va affecter va différer. Puis toi, humoriste, c'est une vocation, à date? C'est arrivé tard dans ta vie, ce métier-là. Ouais. Ça fait un an que tu fais ça à temps plein, puis t'as 36. Fait que c'est arrivé tard dans ta vie. Ouais. Avant, tu dansais. Mais ben, je veux dire, avant, j'étais prof de danse et tout, mais je faisais pas juste ça. J'ai toujours été un artiste. L'affaire qui arrive, c'est que, est-ce que c'est une vocation? Pour de vrai, je suis pas juste humoriste. C'est ça l'affaire. Non. Humoriste, c'est une des choses que je fais. Je fais pas juste ça. Tu donnes-tu langue, mettons, dans le sens que tu es aussi chroniqueur, télé, tu fais tes vidéos avec ABBA. C'est-tu genre ça, tu veux dire, ou tu fais... OK. J'anime, je fais encore de la danse, j'enseigne moins parce que je me consacre à ça, mais je fais plus qu'une chose, que les gens juste étiquettent une chose. Fait que toi, t'es un créatif. Comment tu te définirais? Ce serait quoi, mettons, le nom de... Moi, tu vois, c'est drôle parce que... T'es un slasher. OK. T'es un slasher? Ouais. OK, t'es à l'extérieur du chalet, t'as un masque, puis t'attends qu'on sorte, puis tu nous tues, genre? Exactement ça. Ça, tu dis à personne. OK, parfait.
Le slasher en robe de chambre. Non, mais slasher, c'est, je veux dire, je suis, mettons, humoriste. Slash. Ah, ok. Ouais. Ouais, je comprends. C'est comme, puis j'aime pas ça de les nommer parce que ça fait comme si, genre, je me vantais. Ouais. Je suis pas encore. Peut-être que j'arrête de sortir. Je suis en train de commencer à sortir de mon syndrome de l'imposteur. Oh non, man. Ben, je te le souhaite, mais ça fait 10 ans que je fais ça preach, puis ça s'en va jamais totalement. Ouais, je sais. Je me mens. Là. Non, mais je veux dire, ouais. Je suis plus confortable avec, je pourrais dire. Ouais. Mais c'est dur de nommer le terme. Moi, ça a été long avant que je sois down de dire aux gens que j'étais humoriste parce que c'était tout le temps, mais là, t'as joué où? Puis j'avais pas grand chose à nommer. Fait que là, à chaque fois, je me sentais comme de la merde. Fait que je disais, j'ai fait l'école à l'humour. Tu sais, jusqu'à ce que. Moi, je dis que je suis humoriste parce que dans tout, même si je fais des chroniques TV, même si je fais ci, c'est ça, il y a tout. Mon but, c'est tout le temps d'être drôle. Fait que moi, j'ai décidé que, dans le fond, God Roll, c'était. Je mettais ça avec humoriste. Fait que moi, je l'ai intériorisé comme ça, tu sais. Mais en même temps, dans le fond, c'est ce que je comprends, c'est que tu es un créatif. Ouais. Puis tu es quelqu'un qui. Ouais, c'est ça. J'aime ça créer essentiellement. Ouais. Mais est-ce que. C'est une vocation. J'aime ça. Ouais. J'ai le plus de fun que je commence à faire d'argent, là, tu sais. Je commence à être bien. Je commence à être comme. Ouais. Ça se peut, là. Ouais, ça se peut, là. Ouais. Mais je suis le plus heureux dans ma tête que j'ai jamais été. Ouais. Je suis pas. T'es en communion avec ce que tu fais, là. Plus que quand je prenais des appels pour des compagnies de téléphone. Ouais. Clairement. Tu sais, fait que je suis plus heureux que j'ai jamais été heureux. Là. Ouais. Une vocation. Puis cette drive-là, tu l'avais-tu avant? T'as-tu déjà eu cette drive-là de faire autant de quoi que t'aimais, genre ailleurs que. Je pensais pas que c'était possible. Ah non? Je pensais pas que c'était possible, je pensais pas que c'était accessible, je pensais pas que dans l'environnement que je vivais, il fallait que j'aie un diplôme d'études. Ouais. Je comprends. C'est ça qu'il fallait que j'aie. C'est ça que tu fais. Ouais, parce qu'on se le fait marteler tout le long quand on est petit, on se fait tout le temps dire qu'il faut étudier, il faut prendre un diplôme. En plus, je veux dire, les gens ne comprennent pas pourquoi on chiale tant que ça, qu'on veut avoir de la diversité en télévision, c'est que ça pousse les gens à voir que c'est possible. Moi, je vois pas personne qui me ressemble à la télévision, je pense pas que c'est possible. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est je suis d'accord. Une avenue qui est pour moi, tu comprends? Ouais. Tu regardes les nominés du gala artiste, t'es comme... Il peut-être. Ouais. C'est comme à Montréal-Nord, il y avait eu... une couple d'années, j'avais déposé au Festival des Arts un show d'humour, tu sais, parce que n'importe qui peut déposer. Tu sais, fait que j'avais mon line-up, c'était genre Couture, moi, Daniel Grenier, puis Corinne Côté. En tout cas, tu sais, j'avais fait le meilleur line-up que je pouvais trouver, puis tout ça. Puis je l'avais refait une autre année après, j'avais fait mon show de Star Wars en rodage là-bas. Puis l'année suivante, il avait pris un projet avec Anas puis Rich, où est-ce qu'il faisait des ateliers avec les jeunes. Puis le show après, le line-up, c'était ça, c'était Anas, Rich, je pense Redda, là, je suis pas sûr. Puis je sais plus qui de la Maison de la Culture m'avait dit « Hey, tu devrais redéposer un projet. » Comme non, relancer ces gens-là, genre, parce que ces gens-là ressemblent davantage à la clientèle. Quoique non, tu sais, c'est quand même quasiment 50-50. Ouais. C'est pas que multiethnique, le Montréal-Nord, là, ça l'est beaucoup, mais il y a aussi énormément de Blancs, d'Italiens. Parce qu'à la journée, on est à Montréal au Québec. Exactement, c'est ça. Sauf qu'il y a une communauté qui fréquente ce festival-là. Puis j'étais comme, c'est important, comme tu dis, de voir ces gens. Moi, si je vois, mettons, moi je suis maghrébin, je vois Anas sur un stage, je fais, hey man, je vais faire ça moi aussi, tu sais. Tandis que sinon, c'est tout à fait normal, sinon tu fais, ben là, c'est peut-être pas ma place, c'est peut-être pas mon truc. Fait que j'étais comme, non, reprenez ce projet-là, reprenez eux, tu sais. Ouais, c'est une des raisons pourquoi que. La raison pourquoi que le projet que j'ai avec Abba and Preach, on a été. Ça a quand même été assez vite, puis quand même que ça va bien. Ça va très bien, vos affaires. Pourquoi? C'est parce qu'on n'avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Vous comblez un endroit où... On comble un vide, je vais te le dire. C'est ça, on comble un vide. C'est sûr qu'il n'y avait pas ça. Parce qu'on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Mais vous le faites. On était les seuls. Ouais. Mais j'aime votre ton un peu, tu sais, baveux. Toute l'affaire des dreads, là, avec le Snowflake Comedy Club. J'aime tellement le ton que vous avez dans vos trucs parce que vous rendez ça tellement moins, je veux pas dire moins grave, mais moins, oh mon Dieu! Il n'y avait pas d'homme, mon Dieu. On en parle avec un sourire, on en parle sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. On va en parler. Parce que les gens veulent pas en parler. Ça revient avec ce que je dis au début. Oui, ben, c'est cool que justement, tu sais, peut-être que ça vient parce que toi, tu avais moins de tabous quand tu étais jeune puis que tu avais vu qu'il y avait beaucoup ça dans ta... tu sais, mais
Je trouve ça tellement le fun à checker. Moi, j'ai checké votre vidéo comme 4 fois, je pense. Parce que j'étais comme, je veux voir comme qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce sujet-là. Ouais. Parce que même moi, je sais pas me positionner par rapport à cette affaire-là, tu sais. Que je veux. Oui, puis j'étais comme, parlez-en. Ah, mais là, j'ai quelqu'un que je connais avec des dreads, mais là, si je pose la question, j'ai l'air de ça. Là, je Oui! veux pas avoir l'air de ça. Fait que là, Ouais. Je veux pas demander. Je connais un black qui a des dreads, mais je vais pas aller le voir faire comme toi tes dreads parce qu'il va faire comme tu me le demandes parce que je suis noir parce que je veux pas. je veux pas. Mais Oui! non, c'est ça. C'est parfait. ça qu'on veut essayer Oui. de faire, tu sais. Je trouve ça génial. Une affaire qui était juste drôle, là, qui était juste tellement Ouais. absurde, le snowflake. Hey man, en partant, là. En partant. Ça me fait rire. Puis c'est ton rire qui est très sonore aussi, je pense qu'il est bien efficace dans cette affaire-là. Ah man, C'est juste vrai, tu mais rugis quand là, t'entends- c'est parfait. Quand t'entends ce rire-là, Ouais. c'est parce que tu sais que c'est pas fake. Non. Ça vient vraiment là. Ça vient en dedans là. Oh Ouais. mon Dieu, cette histoire-là était tellement ridicule. En Ouais. tout cas. Mais je trouve ça, ouais. Puis tu sais, je sais pas, moi je trouve que tu combles un. Je vais pas dire comble un vide, parce que. Mais tu réponds à quelque chose, je trouve que tu es hyper pertinent comme artiste. Tu sais, comme slasher, excuse-moi. Non, mais le c'est parfait aussi, là. Ouais. Slasher, c'est juste quelque chose pour l'expliquer aux gens. Mais ouais, mais c'est ça. Ça revient avec ce que je disais Ouais. avec l'humour que je fais. C'est vraiment ça. C'est une question de vouloir être un peu petty. Puis dire. Ouais. Poker Ouais. les gens pour qu'ils puissent être conscients de tes. Tu conscients qu'il y a un double standard, là? Ouais. Tu conscients qu'il y a un tabou, là? Ouais. Il y a un tabou. Ouais. On va en parler. Puis tu le fais d'une façon, c'est ça, comme je te dis, qui rassure tout le monde, je trouve. Tu sais. C'est ça, essentiellement, un vrai safe space. Ben ouais. C'est pas d'empêcher certaines personnes de parler. C'est que tout le monde Ouais. a le droit de parole égal. Il va y parce avoir que- des ouais. affaires qui vont sortir que c'est wrong. Mais il faut que ça sorte. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui crient. Je sais pas si tu as remarqué ça, dans l'espace médiatique, il y en a beaucoup qui crient Ouais. dans leur façon de, tu sais, mettons, tu sais, moi, je trouve tout le temps ça intéressant, mais comment, mettons, tu sais, mettons Will Prosper, quand il va prendre la parole, tu sais, Ouais. des fois, je suis comme, oh, je te sens chargé de vous avez, tu sais, des fois, je suis comme, dude, genre, tu sais, il y a du monde qui vont juste backer off, qui voudront pas t'écouter à cause du ton, tu sais, des fois, tu sais. Parce que le Il ton, faut- il vient. Il faut, ben oui, puis Sauf que, faut- ouais, ça c'est pour, ça c'est contre ça. En fait, Ouais. C'est quand tu peux avoir un vrai, ce que je considère être un vrai safe space. Ouais. Même le terme gosse, mais bon, bref. Ouais, moi, c'est étrange, mais bon. Parce que c'est pas safe. Je veux dire, Non. c'est pas vrai que je vais être safe là. Quelqu'un peut quand même rentrer là et me gonner, tu comprends? C'est pas safe. C'est barré, je te jure. Ouais, mais c'est un gun. Ouais, tu peux. C'est comme Ouais. l'affaire, c'est que c'est juste pour dire que c'est ça, c'est pas. Puis en plus, dans ces places-là, je veux dire, c'est des cercles, là, tu sais. Ouais. Plus t'es à l'extérieur du cercle, moins tu peux parler. Ouais. Dans le fond, tu fais juste renverser. Le pouvoir de l'autre bord, ouais, ça va pas mieux. T'as les mêmes tactiques Ouais. que Qu'est-ce que tu reproches? Mettez de l'autre bord, c'est ça. Fait que Ouais. moi, je suis pas pour ça. On va tout parler. C'est pas parce que t'es wrong que Ouais. t'es tout le temps wrong. Ouais. Des fois, Donald Trump a des bonnes idées. Ben, en fait, je pense que le compromis, c'est ce qui est le plus intéressant. Des fois, Donald Trump a des, a des bonnes idées. Oui, je suis d'accord. Souvent des mauvaises. La plupart du temps, Clairement. des mauvaises. Ça veut pas dire qu'une fois, on va pas dire quelque chose d'intelligent. Ouais. Est-ce que bon, je l'attends plus, là, Ouais, non. cette intelligence-là. Je l'attends plus. Je suis comme, ah, ça va arriver. Un moment donné, gars, il va pogner à twist, là, un moment donné, là. C'est ça, c'est comme ça que je vais faire la chose. Je suis comme, ouais. Non. Wow! That was smart, Donald! Good for you, buddy! Yeah! Alright! Ah. C'est ça, je vais faire le saut. Mais c'est ça. Puis toi, c'est fou, c'est ça. Tu me dis, ça fait 1 an que tu fais ça officiellement, 1 an et demi, mettons. Puis t'as commencé au bordel. Puis là, déjà, tu fais la première partie en tournée de Mike Ward. Ouais. C'est allé vite en crime. À quel point, mettons, le côté Mike Ward, le côté subversif, le côté tannant, c'était déjà présent en toi ou pas? Tu sais, parce que, mettons, t'es-tu un farceur? T'es-tu du genre à faire, mettons, pas des pranks, mais tu sais, t'es-tu déjà à la base un peu taquin parce Je suis que. tout le temps en train de faire des jokes, je viens Ouais. du monde autour de moi. Sortir le monde de leur J'aime- zone de confort. Ouais, ouais, j'aime ça. Sauf que là, c'est juste que être avec Mike, ça m'a juste mis en confiance. Que ça se pouvait. Non, ça m'a mis en confiance que je pouvais potentiellement me faire poursuivre. Ah! C'est pas vrai. Tu vois, je suis juste pédé pour rien. Non, mais ça marche. Non, c'est ça. Ça m'a juste mis en confiance que je pouvais le faire. Ouais, C'est ça, ouais. OK. essentiellement. Ça t'a rassuré, ça a comme validé le fait que, regarde, ouais, ça se peut, cet humour-là. Ce mot-là, tu peux
peux aller dans Quand c'est bien fait. Je suis vraiment pas aussi deep, puis je le maîtrise pas aussi bien que Mike. Ouais. Puis tu veux pas être un deuxième Mike de toute façon. Je veux pas être un deuxième Mike, c'est pas ça le but, non, c'est pas ça la chose, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça le but. Sauf que ça m'a mis en confiance avec ce côté-là. C'est juste que c'est intéressant de voir que tu fais comme OK, attends, on peut aller parler de ces sujets-là. Il le fait. Il a trouvé l'angle. OK, comment, mettons, moi, je peux aller dans les mêmes sujets. C'est juste une question d'angle. Une question de qu'est-ce que je veux dire. Comme je te disais tantôt, les gens, des fois, vont se croiser les bras parce que tu pars ta phrase par, mettons, tu sais, je suis pas raciste, mais tout le monde fait comme. Ouais. Là, finalement, comme tu le twists, mais tu sais, d'où le build-in de tension, tu sais. Je m'en vais en région, puis je dis aux gars, hey, soyez gay, les gars. Ça croise tout de suite. Wow. Ça, c'est drôle. Je vais défaire ça. Ouais. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est un peu. La prémisse, c'est déjà au début, genre, je vais vous hooker avec quelque chose, puis là, après ça, check-moi bien aller. Ça, j'ai vu Daniel Tirado, qui a formé comme ça au bordel, se crisser dans la merde. Faire comme, je vais m'en sortir. Ouais. Tranquillement, pas vite. J'ai un plan. J'ai un plan, je vais m'en sortir. Puis là, tranquillement, travailler sur l'affaire, mais tout le monde est comme. J'ai un number que je rate en ce moment, moi, que j'analyse pourquoi on rit, tu sais. Parce que c'était de la théorie que je donnais dans mes cours à l'école de l'humour, puis mes élèves, ils riaient, j'étais comme « Hey man, je vais écrire un number avec ça. Fait que, tu sais, je pose la question aux gens, pourquoi on rit, pourquoi des fois, toi, tu vas rire un gag, puis quelqu'un d'autre rira pas un gag, tu sais. La même joke, là. Fait que là, je prends un exemple, je vais prendre une joke qui existe déjà, puis la devinette, c'est un noir et un arabe dans un char qui conduit la police, tu sais. Fait que je fais cette joke-là. Genre, là, on va l'analyser, mais à chaque fois que je la fais, je sens le monde faire et puis je suis comme puis là je fais hey guys, j'ai choisi cette blague-là pour une raison spécifique. Mais c'est drôle parce que quand je le fais à Montréal, je sens le trou de cul de tout le monde faire de même. Quand je le fais en région, il y a tout le temps un gars qui cale la police avant que j'aie fini parce qu'il la connaît. C'est vraiment weird, là, t'as deux tons. C'est les deux pôles. Ouais. Puis ils sont pas racistes, le gars il collait à joke, puis lui il est comme c'est une joke. Puis le gars est probablement zéro fuck all raciste, là. C'est une joke, il la connaissait. Puis j'étais comme, oh oui, puis justement, j'analyse cette joke-là en faisant comme, elle n'est pas nécessairement raciste, tu sais. Dans le sens que ça dépend qui la compte. Si toi t'as compte, ben c'est probablement parce que la police fait du profilage racial, fait que no fucking way, genre, qu'en arrière, c'est des blancs qui sont assis là. Fait que toi, ton angle est là. C'est ça. Fait que. La c'est qu'il faut que tu prennes en contrôle l'angle que les gens vont avoir. Dans leur tête. L'affaire qui arrive, c'est que si toi tu la comptes, c'est raciste. Si moi je la compte, c'est pas raciste. C'est les gens qui choisissent. Ouais. Mais moi, il faut que je m'assure que si moi je la compte, les gens sont convaincus que je suis pas raciste. Il faut qu'ils sachent où ce que je m'en vais. Tu prennes le contrôle de l'angle. Oui. C'est ça l'affaire, c'est ça que j'ai appris avec Mike. Avec Mike, ouais. C'est ça, c'est que tu prends en contrôle l'angle. Faut pas que tu les laisses aller. Il y a deux façons, c'est comme un match de boss. Ouais. C'est ça, il y a des coups qui vont se donner. Ouais. C'est toi qui vas décider qui donne, qui reçoit. Ouais. Le setting est là, la prémisse est là. Parfait, t'as dit la joke, faut que tu t'arranges avec ton angle de ce que ça veut dire après pour que les autres comprennent que c'est quoi ton angle. Ouais. C'est exactement ça. C'est qui est tough à trouver des fois quand t'as des sujets un peu chauds, parce que c'est comme ah non, ça sonne juste trop condescendant ou ah, je suis allé trop loin. Il faut que tu essaies de niveler ou de faire comme ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, c'est pas le bon mot. C'est là qu'on en s'en va, genre avec. À la virgule près, puis avec le choix de mots, puis avec l'intonation. C'est là que les gens doivent comprendre que l'humour, c'est pas facile. Là. Non. C'est tout ça qu'il faut prendre. Des fois, c'est une virgule, comme tu dis. Moi, à un moment donné, je faisais une joke en niaisant. J'avais commencé à ouvrir en faisant des petits liners de merde, cucu. Puis là, en anime, souvent, je dis bon, là, on va se mettre dedans, je vais faire une joke pas tant drôle, puis on va faker qu'on a du fun. Puis là, je niaisais avec ça. Puis là, je faisais. Savez-vous pourquoi ils ont congédié la grosse bibliothécaire? Parce qu'elle arrêtait pas de se vanter d'avoir perdu 20 livres. Fait que là, tu sais, comme c'est un jeu de mots, elle a perdu des livres. Mais ça rentrait semi. Puis j'étais comme, ah, parce que je parle du poids d'une femme. Le lendemain, je fais la même joke. Je disais, pourquoi ils ont congédié le gros bibliothécaire? Il arrêtait pas de se vanter d'avoir perdu 20 livres. J'ai eu une clap. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, des fois, là, c'est juste ça. Puis le pire, c'est que c'est une devinette, juste 20 livres, là. C'est tout, là. C'est zéro méchant sur personne, tu sais. Le et la. Le et la. T'as changé un le pour un la pour un le. Oui. Boum. Voilà. Puis moi, je suis tout maigre. Si je veux commencer à parler de ça me gosse d'avoir pris du poids, faut que je te mette un. Tu sais, faut que je l'amène le sujet. Parce que le monde faut ta gueule, tu sais. La bibliothécaire. Ouais. T'es misogyne. Exactement. T'es fucking drôle. C'est ça. Exact. Moi, j'aurais fait comme, OK, moi, c'est ça. Moi, c'est mon humour à moi. J'aurais fait comme, tu sais, pourquoi ils ont congelé le bibliothécaire? Tout le monde rit. Après ça, j'aurais ramené en face que, j'avais dit là, vous avez probablement pas. Ouais, exactement. Vous voyez mes estis, tu sais, il y a quelque chose là, dans le sens où c'est des détails de même, des virgules, puis des fois, t'es comme, OK, là, la joke, es-tu grossophobe? Est-ce que tu ris des gros? Non, pas directement, tu ris parce que c'est un jeu de mots sur livre. Puis là, tu fais, peut-être quelqu'un qui va lever un flag dans la salle, fait comme, une joke, c'est gros. Puis t'es comme, non, attends, c'est pas une joke, c'est gros. Mais tu sais,
tout ça entre en ligne de compte jusqu'à ce qu'à un moment tu fais je garde la joke, je la garde pas, tu sais. Correct. Je vais lever toutes tes flags. Je m'en crisse. Je m'en crisse. Ah ouais. Tu sais combien... Hey, écoute, j'ai été dans la salle, j'ai dit le sujet de jokes racistes tout le temps, lever des flags. Ouais. Regarde, on va en parler. Ah On va en parler sur un malaise, on en parle. Je vais lever toutes vos flags. Ouais. C'est pas vrai qu'il va y avoir des jokes, on va rester dans le... On va rester dans le... Ouais, c'est correct. Ouais. Non, je suis pas down pour ça. Je suis pas down pour ça. Est-ce que je suis down? Est-ce que j'aime ça, les jokes racistes? Non. Non. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Oui. Mais moi, je suis pas nécessairement down pour. Je vais pas les écouter. Je suis pas le public cible pour. Ouais. Mais faites-les, là. Il n'y a pas de trouble, là. Choisissez le contexte de quand est-ce que vous allez les faire. Il y a ça, il y a ça. Fait que moi, je suis pas, tu sais, je suis pas pour le on peut pas rire. Tu sais, non, il y a des affaires que tu peux pas rire. Non, tu peux rire de tout. Ça dépend juste comment tu le fais, puis c'est quoi ton Moi, angle. je suis juste pas. Je suis pas le public pour certaines choses. C'est correct, là. Ouais. Fais tes jokes, fais pas de trouble. Je suis pas un fan de Peter McLeod. Non. Oh oui, j'aime des noms. C'est correct, on le salue. Je suis pas un fan de son humour. Je comprends. Est-ce qu'il a le droit de faire la joke, l'humour qu'il fait? Absolument. Fais ce que t'as à faire, puis fais ce que t'as à faire. Tu sais, je suis vraiment pas pour ce soir-là où est-ce que genre il censure tout. Même cette espèce de culture de la cancellation, là. Je pense, non, quand tu fais juste canceller quelqu'un et tu comprends pas qu'est-ce qu'il a fait ou pourquoi il l'a fait, va le refaire, là. Ouais. C'est pas la solution. On peut se parler. C'est un peu ça, c'est pas un peu cet humour-là, dans cette affaire-là, dans cet angle-là que je fais de l'humour. Okay, on va parler au lieu de juste dire non, t'as pas le droit de dire ça. Non, fais pas ça! Ouais. Ça, c'est non, explique-y pourquoi. Comme quand t'as un enfant, explique-y pourquoi. T'es plus du genre à baliser qu'à interdire, toi, dans le fond? À quoi? Mettons, ben, comme avec les enfants, par exemple. Au lieu de dire non, tu fais pas ça, c'est plus comme, ben écoute, si tu fais ça, il y a ces conséquences-là. Ben, faut que tu comprennes. Ouais, c'est ça. Faut que tu comprennes. Fais pas juste dire non, ça c'est non, ça c'est non. Non, Okay. non, c'est rien. Tu me dis non, puis je comprends pas pourquoi. À la limite, je fais comme, ah ouais, moi y aller. Ouais. Plus de chances que j'aime. Je suis comme, ok, non, elle veut pas que je le fasse devant elle. Tu comprends ce que je veux dire? Clairement. C'est ça que je vais faire. Mais si tu comprends la gravité de ce que tu fais. De ce que tu fais, tu vas arrêter. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de jouer avec le feu quand j'étais petit. Là. Je jouais littéralement avec le feu. Ah, le feu, là. Ah ouais. Moi, j'adorais ça. Les parents me disaient non. À un moment donné, on fait comme, regarde, tu vois. Ta soeur est morte. Regarde l'huile. Ouais. T'as mis le feu, Regarde ça. Ça va vite, le feu. Ouais. Aussi. Ils m'ont expliqué. Ouais. Ils m'ont expliqué. C'est quand ils m'ont expliqué, je fais comme, Ah ouais. pas une bonne idée. C'est vrai que ça va vite. C'est vrai que, ok, je voyais pas le danger de. Mais maintenant, oui. Moi, je trouvais juste ça beau. C'est beau. C'est beau du feu, man. Jusqu'à temps que. Ouais, jusqu'à temps que. Exactement. Clairement. C'est ça, tu sais. Je suis pas dans juste le non. Non, dis-moi pourquoi. Un peu dans le tabou aussi. Je suis pas dans explique les affaires, qu'est-ce qui se passe, des vraies affaires. Ouais. On va aller là, man. On va aller là. Ouais. Ah, c'est cool. C'était le fun de te parler, Preach. Ouais. Y a-tu des choses, si on veut te suivre, mettons, tu es où? C'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Sur Abba & Preach, c'est pas mal le gros projet qu'on a. Sinon, on a d'autres petits projets, mais que je peux pas vraiment parler. Oh, mon petit Chris! Mettons que je te dis que ça sort cet été puis que c'est pas vrai, mais que tu peux le dire tout de suite, mais que tu le dis pas. C'était pas clair, hein? Non, c'est pas grave. C'est pas clair. Mais on a tous des projets, mais c'est pour tout. Il y a des affaires avec Abba & Preach qui s'en viennent, sinon... on se fera pas d'amis? Je sais pas si ça revient. Ah, OK. Mais on peut aller les voir, les vidéos? Les vidéos sur Facebook, on ne sera pas d'amis. Sur Facebook, sur aussi le web de Télé-Québec. Puis c'est pas mal ça. Première partie de Mike, en tournée. Mike aussi joue dans une télésérie, dans une web-série sur Télé-Québec qui s'appelle La Reine. Allez checker ça. Oh yes! Ouais, La Reine, pas La Reine, là. Une arène de combat, genre. Voilà. La reine. Yes. D'accord. Puis sinon, sur les réseaux sociaux en général, on cherche Preach. Les réseaux sociaux, Eric Preach. Eric Preach. RICH, oui. Ah, RICH. Faut demander à ma mère. Merci, Preach. Avec plaisir, mon gars. Yeah. Hey, c'était Eric Preach. J'espère que vous avez apprécié. C'était vraiment sympathique. Ce gars-là, je l'adore. Je suis excessivement content de le côtoyer quand on est en show. Je regarde le pacing, des fois, je fais comme yes! Preach est là ce soir. Fait que, bref, Eric Preach, bravo. Et je vous rappelle que c'était le premier épisode qui était sponsorisé par une entreprise qui est Sook Media, S-O-O-K Media, que j'utilise d'ailleurs. C'est une plateforme qui met en relation, en fait, des créateurs de contenu et des entreprises qui veulent cibler une clientèle particulière.
Donc, la plateforme, vous rentrez vos informations, ce que vous faites, quel type de contenu. Et comme une espèce de Tinder, ils vous mettent en relation et puis tout de suite, ils s'ouvrent une boîte de dialogue. Vous pouvez négocier les paramètres de votre entente, la durée, combien vous voulez d'argent. Bref, et il y a un service de soutien technique vraiment hyper efficace qui vous... en fait, qui répond à toutes vos questions pratiquement en temps réel. C'est assez incroyable. Puis, il y a aussi une espèce de calculatrice de combien peut valoir vos publications. Il y a des générateurs de contrats, de base. Bref, c'est assez complet et ça continue d'augmenter parce que c'est très nouveau. Ça vient de sortir. Donc, si vous êtes dans les premiers à travailler avec ça, ça va aussi être fait en fonction de vraiment plus ce que vous recherchez. C'est quasiment custom, là, parce que comme ça commence, ben c'est le fun parce que vous êtes dans les premiers clients de cette plateforme-là. Fait que vous avez du pouvoir un petit peu avec la plateforme. Là. Je dis ça, tu sais, je le fais une publicité, ben vous pouvez comme, tu sais, leur écrire, leur dire « Ah, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. » Puis je pense qu'ils prennent vraiment beaucoup vos commentaires pour améliorer le produit, qui est déjà excellent. Souk Media, merci beaucoup. Bonne semaine. À bientôt.